le conseil d'administration, le directeur, les membres du personnel et l'ensemble des stagiaires vous souhaitent la bienvenue. Merci. Donc on organise cet après-midi dans le cadre de la CEP, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà. Et voilà. Donc on est très heureux de vous accueillir. Donc le programme sera très chargé, nos stagiaires vont vous éblouir ce soir. Donc on va commencer avec un petit mot du président du conseil d'administration, Monsieur Compras. Merci. Mesdames, Messieurs, représentants France Travail, Cap Emploi, la GETS, la GIF, la commune de Memao, Madame la présidente du CSA, mon ex-président, Mesdames, Messieurs, nos partenaires qui accueillent nos stagiaires, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite, au nom du conseil d'administration, la bienvenue dans cette manifestation, cette deuxième manifestation que nous organisons dans le cadre, troisième, j'en ai loupé une, que nous organisons dans le cadre de la semaine du handicap. Alors, je voudrais remercier l'équipe administrative et l'équipe pédagogique qui, pour son engagement dans l'organisation de cette après-midi théâtrale, et particulièrement Madame Louise qui a été à la fois autrice, metteuse en scène, pas actrice, mais qui a tout mis en œuvre pour que cette soirée, cet après-midi se passe et que les scénettes auxquelles nous allons assister soient réalisées. Chanteuse aussi. Danseuse aussi. Ben, elle fait tout alors. Elle fait tout. Une vraie artiste. Et je voudrais par contre féliciter ceux sans qui nous ne serons pas là ce soir, nos stagiaires, qui ont mis beaucoup d'implication, d'engagement pour autant de sérieux dans le rôle d'acteur qu'ils mettent dans leur formation, dans la formation pour lesquels ils viennent ici. Donc je voudrais que nous leur fassions, avant toute chose, avant qu'ils commencent, pour les encourager, une ovation. Je vous remercie pour eux et encore une fois, je vous souhaite une bonne après-midi. Je sais que nous allons passer une excellente après-midi en leur compagnie. Merci encore de votre présence et une bonne après-midi. Merci, Président. Donc on va commencer tout de suite avec les poèmes. Et le titre de ces poèmes, c'est « Ne me jugez pas ». On commence avec Léo. On va applaudir nos... Rigoman. Il n'y a personne derrière. Vous avez eu On attendait les Donc, on va accueillir, on va commencer avec Léo. L'an passé, de mon handicap, je vous ai parlé. Cette année, vous êtes plus nombreux à m'écouter. Vous savez, la vie, n'est pas facile, mais certains me la rendent plus difficile. Quelles que soient nos différences, je peux vivre comme eux, mais bien sûr, j'avance. Je pense donc aussi, alors je ne m'étais pas, je ne resterai plus dans l'anonymat, alors ne me jugez pas. Bravo! On continue avec lui. En fait, ils savent même pas ce parents on fait avec et on s'adapte. Tout de nos regards et cruels, on dira même blessant, voire criminel. Alors ne me jugez pas. On continue avec Kevin.
normalement. En tout cas, je ne me gênerai pas. Handicap ou pas, respectez-moi. Handicap ou pas, ne me jugez pas. De quel droit se permet-il de nous juger, sans connaître de nous la moindre vérité? Pourrait-il un jour sécher tous nos sanglots? Nous sommes toujours seuls derrière tous nos mots. Alors, pas juger moins. On continue avec Josué. Puissent-ils reconnaître un jour leurs erreurs pour avoir l'illusion d'être les meilleurs? Vous savez, tout jugement est artificiel, le temps n'est qu'éphémère et la vie est belle. Alors, ne nous jugez pas. Tu n'acceptes pas mon handicap. Dis-toi que tu n'es pas à l'abri. Jugez de mon regard bienveillant, un peu d'empathie. Ma vie n'est pas finie. J'ai aussi besoin de toi pour me relever, avancer dans ce brouillard de doute et des certitudes. Change ton attitude. Ne me juge plus, ne me critique point. L'handicap n'est pas une personne et il peut frapper à tout moment. Ne me jugez pas. Moi seul, mon choix, lorsqu'il me rejetait à chaque fois. Non mais, il nous juge même sur notre culture. Je vous le dis aujourd'hui et je le jure, qu'il se regarde à travers un miroir pour enfin demain qu'il puisse mieux se voir. C'est clair et net, ne me jugez pas. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Le handicap peut toucher n'importe qui. Face à cela, on est tous vulnérables. Pourquoi nous juger? On est tous semblables. Et même la femme la plus jolie au monde, qu'elle soit chabie, capresse ou blonde, elle n'est pas à l'abri. Pour moi, une loi devrait être adoptée pour faire évoluer les mentalités. Je vous en supplie, ne me jugez pas. Samantha. Vous savez, oublier certains mots, c'est parfois dur, car au fond de moi, je sais ce que j'endure. Tous les jugements et blessures intérieures peuvent tout simplement nuire à mon bonheur. Parfois, j'essaie d'étouffer ma rage pour faire la paix et effacer toute rage. Souvent même, j'essaie. Il me suffit de fermer les yeux pour méditer et avancer vers d'autres cieux. Alors, ne me jugez pas. Avec Johnny. Nous juger est de toute évidence de rien comprendre de nos difficultés. Il sera inutile voire difficile d'avoir tout le temps des mots doux et gentils face à ceux qui veulent que tu t'effaces, selon quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Mon handicap me force à l'humilité. L'orgueil, lui, détruit ma personnalité. Avec courage, j'affronte toute situation pour ne pas rompre la communication. Le jugement est pire ennemi de l'écoute. Quoi qu'on dise, quoi que je poursuivrai ma route. Et face au tumulte, je choisis la sagesse. Et je suis sûr de pouvoir tenir cette promesse. Alors, ne me jugez pas. On continue avec Bénédicte. Pourtant, nous avons tous nos expériences vécues depuis notre plus tendre enfance. Et la loi handicap du 11 février 2005 appelle à une meilleure reconnaissance pour l'égalité des droits et des chances,
avec le droit à la participation et surtout à la non-discrimination de toute personne reconnue handicapée. En 4 mots, nous disons tous en chœur: ne nous jugez pas! Johnny et Bénédicte. Ça vous a plu? Oui. C'est super. Donc on va continuer par une petite chorégraphie d'expression corporelle. Back in 5. Mais tout d'abord, parce que vous savez, il y en a qui bossent. Je vais venir un petit peu embêter le public comme d'habitude. Bon, le directeur, M. Lawson, vous nous faites honneur, M. Lawson. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ah non, c'est à vous de me dire des choses. Donc ça vous paraît alors? En tout cas, encore une fois, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. C'est la 3e édition et je crois que la prochaine sera payante. Oui, mais il faut bien qu'on vive, non? Vous savez que mes stagiaires ont fait des grands efforts. Des grands efforts parce que déjà pour tenir la laine et présenter, mémoriser ce qu'on leur a appris, c'est déjà un effort surhumain. Et pour ça, je les remercie énormément parce que c'est pas évident. Deuxièmement, c'est mon assistant de direction qui a eu le cas durant 3 années différentes de mettre en scène la chorégraphie, de mettre le théâtre. Bien. En plus du travail qu'elle fait tous les jours. Et là, je tiens vraiment à la remercier. J'attends mes innovations. Et c'est encore fini. Ce n'est que les débuts. Les partenaires qui sont également Cap Emploi, DET, la GFIP d'ailleurs. Sans eux, mais on ne soit rien en fait. Je crois que c'est toute la chaîne qui fait que nous sommes ce que nous. Et les stagiaires également, grâce à la capacité des professeurs, des intervenants, arrivent à trouver une voie. Parce que c'est ça qui est capable de venir ici, regarder moi et puis manger et partir. De pouvoir arriver à construire quelque chose. Et là, ça fait 15 ans qu'on est là. Et je tiens également à remercier les intervenants qui sont parmi vous, qui font des gros efforts également pour pouvoir amener les stagiaires sur ça. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Et j'espère que tous les ans, on va continuer à le faire. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, après il y a dit pour vous. Je passe la parole à Hélène. Oui, Madame Louise qui va vous dire un mot, parce que le gros mot c'est après. Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue au CRP Émergence. Donc, le spectacle qui vous sera proposé, qui sera offert, s'intitule, allez, dites-moi. Andy. Ah non. Andy-vous non. Andy-vous non. Vous comprendrez tout à l'heure. Hein? Merci à tous et bon spectacle. Donc on va continuer avec une chorégraphie d'expression corporelle. Tous les jeudis, les stagiaires font de l'expression corporelle avec Madame Rabin. Donc ils vont vous montrer un petit extrait, ils ont préparé ça pour le spectacle. Donc ça s'appelle Back in 5, retour en 5 minutes. Back in 5 parle du temps qu'on s'accorde pour se retrouver, se recentrer afin de revenir plus fort, plus confiant et plus présent. Chaque pause devient un acte de puissance intérieure et de renouvellement. Donc cette chorégraphie est préparée par Nadine Rabin et plusieurs stagiaires.
présente Betty, Kevin, Stéphie, Julien, Nadia, Samantha et Sen. Bravo sur le stagiaire. Et la chorégraphe, Madame Rabin. Quand même, je vais la dire aussi parce qu'elle a participé. Merci. Un petit mot, Madame. Bonsoir à tous. Je félicite ces stagiaires de la section Préau que j'ai depuis peu de temps. Nous travaillons sur un grand thème qui est la traversée, et dans cette traversée, nous nous sommes arrêtés sur le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et voilà, nous en discutons dans des ateliers écriture, éloquence, expression corporelle, puisqu'il faut penser ce que l'on danse. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. On va continuer avec les deux cédettes. D'abord, Andy-vous oui et ensuite Andy-vous non. Donc le temps que nos stagiaires finissent de se préparer, comme d'habitude. Alors vous savez, on a des formateurs ici. Donc je vais voir Madame Robin, de nos formatrices, pour nous dire qu'est-ce qu'elle a pensé. Tu es fière de tes stagiaires? Oui, bien que je n'ai pas les plus hauts, j'étais vraiment... Madame, félicité. Je suis vraiment satisfaite. Et je les encourage parce qu'ils sont de loin. Et félicitations. Donc on a dans notre salle des partenaires qui sont fidèles et grâce à eux, c'est aussi grâce à eux que le SAP Émergence est là. Dans ma dite, Madame Lacolia. Avez-vous un petit mot? Alors, un grand mot déjà de remerciement, de félicitations à tous les stagiaires qui se sont déjà exprimés et à leurs encadrants parce que j'imagine que c'est du travail et ça montre bien toute la polyvalence de potentiel, de talent que voilà, nous avons tous et en particulier les personnes en situation de handicap. Je continue. Mesdames, merci d'être là. Qu'en avez-vous pensé? Si vous pouvez vous présenter aussi. Voilà, bonjour, je suis Lydia Boubidouali, je suis présidente de la commission de prévention de la CSA, la conférence à santé de l'autonomie, qui est une instance qui est à côté de l'ARS, il y a un décret qui est force de proposition au niveau de l'ARS. Alors, très rapidement, nous sommes composés des principaux acteurs de santé sur le territoire, notamment les professionnels de santé, les médico-sociaux, établissements médico-sociaux et surtout les usagers. Et nous avons également une politique de prévention envers le public défavorisé, notamment les personnes porteurs de handicap. Alors, ce que moi j'en ai pensé, c'est que je trouve que c'est une très belle chorégraphie. Ils étaient vraiment synchronisés et ça, c'est pas facile du tout. Ils étaient en rythme et puis également ils étaient très expressifs. Je trouve alors grand bravo à eux. Vraiment, c'était très très bien. Merci. Alors, moi je suis Martine Gerti, je suis présidente de la commission santé mentale. Effectivement, j'étais en train d'imaginer les choses, puisque souvent on dit que les personnes vulnérables, parfois, ce sont eux qui font les choses les plus extraordinaires. Dernièrement, je suis allée à une manifestation et je disais que je savais qu'on était terre de champions, mais aussi on est terre d'artistes. Et tout à l'heure, la prestation de ces jeunes m'a vraiment émerveillée. Ils étaient synchronisés, comme a dit ma collègue. Et puis tout s'est fait en osmose et ils allaient dans le rythme. Voilà, et c'était formidable. Donc, la commission spécialisée santé mentale, on s'occupe des personnes qui ont des problèmes, comme dit le nom, de santé mentale. Et comme on dit aussi que il ne faut pas les stigmatiser. Donc, on travaille beaucoup sur la déstigmatisation, comme ils ont dit dans mon premier sketch, ne jugez pas. Et c'est vrai. Ce sont des personnes comme nous, ce sont des personnes vulnérables, mais ce sont des personnes comme nous, et surtout, n'importe qui peut être atteint. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de condition sociale.
n'importe qui peut être atteint, donc on doit faire très attention et respecter ces personnes. Voilà, merci. Merci. Moi, je vais pas être longue. Voilà, donc écoutez, moi, je suis Marie-France Tyrolien, je suis présidente de Guadeloupe Espoir de Drépanocytose et j'ai été en effet présidente de la CSA. Alors, c'est la 2e édition et c'est vrai que je trouve ça formidable. J'étais vraiment, mais vraiment en admiration et j'ai juste envie de dire, en dites-vous bravo. Merci beaucoup. On est prêts? Rendez-vous, oui. Donc, je vous donne le contexte. Donc, au supermarché ou en boutique, il y a une caméra, je suis obligée de... Ou en boutique, les personnes en situation de handicap rencontrent un bon nombre de difficultés. C'est en effet ce qu'a vécu une femme se déplaçant. Oh, je sais pas. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a de belles chaussures. Oh, les bleues. Oh, et celle-ci. Oh, j'ai une robe bleue rouge comme ça. Elle irait bien celle-là. Oh là là, et celle-là. Oh, elles sont toutes belles, elles sont toutes. Oh là là, merci. Vraiment, j'ai l'embarras du choix. Oh, elles sont belles, vraiment. Je sais pas ce que je vais choisir. Avec le petit diamant là. Oh, vraiment belle. Avec le petit nœud. Oh là là. Waouh. Que féminement supermarché là, souviens ma cassé un visage dans d'autres souliers là. C'est vraiment. C'est embêté, tout le temps. Empêchage, je retire aussi. Papa. Vas-y, on va avoir rien solidaire. Un jour de difficulté. Maman, c'est mouillé, pas comme ça, une situation. Waouh! Ah ouais, magnifique! Ah ouais, après tous les bonheurs, on va ici. Waouh! Il y a des belles souliers en magasin là. Waouh! Monsieur! Celle-ci, waouh! Oh, bien belle, qui prie. Madame, s'il vous plaît, auriez-vous l'amabilité de vous déplacer afin que je puisse attraper cette belle paire d'escarpins bleus ici tout en haut? Madame, vous voulez quoi au juste? La paire tout en haut, je la veux. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Les escarpins bleus, les chaussures bleues? Oui, c'est ça. Oh, si ce n'est pas trop vous importuner, pourriez-vous me les attraper, s'il vous plaît? Ah bon, elles sont belles, hein? Oui, j'avoue. Elles sont belles, hein? Ouais. En plus, c'est ma couleur préférée. Ah, vraiment, ah, elles sont belles, hein? Ah oui, vraiment belles. Ah oui. Ah ouais. Ça me calme, vous avez vu ça? Oui, magnifique. Mais madame, comment on va faire là? Comment on va mettre dans sa part lorsqu'on entre au pain au moins? C'est exactement celle-ci que j'allais prendre. C'est pour vous les chaussures, madame? En dites-vous? Se souvient l'argent qu'il a, madame. Se souvient l'argent. En ça? Mais il n'y a pas pleinement acheté du alors. Hein? Quoi? Les acheter? Et pourquoi, madame? Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas là? Je veux dire, pourquoi en avez-vous besoin? Si vous faites un cadeau à un ami? Mais c'est pas problématique, monsieur. On va acheter des bons moyens alors. Mais elles seront plus utiles dans les petites personnes qui pourront les utiliser. Oh, tu as des affaires en main. Si, oh. Pour vous, les chaussures là? Nitala, pas de tala. Nitala. Oh, ah, les niqabs rouges là.
Merci, mais pas du tout. En fait, avez-vous pensé à regarder quelle est la pointure? Mais à vue d'œil, c'est bon, hein. À vue d'œil, ah, mince alors, zut, c'est du 38. Oh, mince alors, ça va pas. Ah. Eh bien, vous voyez, elles sont faites pour moi. En plus, je fais du 38 pile poil. Et vous, la Jackie, on le sait quand elle est en fait, on fasse un seul. Mais je les garde, c'est pas un cadeau, je les garde. On dit vous oui, alors prends ma soulier là, regardez, depuis peu, parce qu'elle est trop belle. On dit vous non, c'est pas pour vous, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Genre ça, prends soulier là, madame, on dit où? On dit vous non, elles se sont d'autres souliers. Madame, vous pensez que les chaussures vous iront? Moi, je pense qu'elles ne seront pas à l'aise à vos pieds, madame. Exactement. Où j'en vois, on dit qu'avant, il faut être capable de souliers à calme. Attends, la vie finit avant nous. Versace qui l'a, Versace. Ça fait alors. De toute façon, mon cache pour les vendre ma cache, même si on paye en 15 fois sans frais. Bon, moi je vais continuer avec l'achat, car il n'y a qu'une seule caisse. Ah oui, c'est vrai, depuis hier, il n'y a qu'une seule caisse. Ah, bon, c'est mon rentre dans la main. Désolée, madame, je les garde. Mais il n'y a pas de oui, vous achetez quand même. En dit-vous oui, en dit-vous oui. Ah, Par là. Excusez-moi, madame. En toute conversation avec madame là, où sont elles? C'est-à-dire que j'avais repéré une belle paire d'escarpes de là-haut. Je voulais les acheter, mais madame ne trouvait pas que mon fauteuil roulant ne peut pas mettre soulier comme ça. Il a préféré acheter alors c'est trop petit, et puis tout qu'elle essaye bon. Il s'est fié lui car là ça a été vraiment bon. Je vais respecter mon con. Mais bon, ni on dit que ton cadio, chien pas qu'à manger bon monde, il pas veiller pour l'aider. Pour ça, et quand là jusqu'à sortir en dehors, il jetait un péga en ton là, en te donnant pour le petit poids, pour me casser, mais il va en faire ses cantons là avec un an. Quand il se dit, c'est là, pas passé. Avec d'autres chinois, et pourtant, il a été sorti passer là. Ah, madame. Il est encore en télévision pour petit quoi. On essayait de prendre un calme. Camis, le ciel a révélé Simon. Oh, madame, qu'au café là, sorti là, on fait quelques désagréments d'avant. Qu'on fait, madame, on va faire rien. C'est là, sorti à présent. Envoie ou handicapé et envoie donc d'autres difficultés. Et on a trouvé au moment dans ces magasins-là où il est. Et ces produits-là installés à tel paix. Donc, on sortit là parce que attention, on manquait de monter. Mais madame, sans quelle priorité à la vie de la pire, ah bon? On va passer, comme par hasard, c'est là tout le monde handicapé. Excusez-moi, monsieur, auriez-vous l'intelligence de me laisser la priorité? J'ai une carte de priorité. On va montrer ensemble. Vas-y. L'intelligence, mon intelligence me dit que dans 2 secondes tapant, ce sera mon tour, madame. Oui, madame. Carte ou pas, j'étais là bien avant vous. J'ai une carte de priorité. Hein. D'accord. Monsieur, vous n'avez pas la priorité. Cette dame, elle est prioritaire. Vous avez vu ce qui est là? Et alors, j'ai commencé à faire les courses ici depuis plusieurs minutes, bien avant elle. J'ai attendu bien longtemps et lorsque c'est enfin mon tour, vous êtes en train de me dire que vous m'avez laissé passer parce qu'elle a une simple carte. Est-ce que vous savez que ça veut dire? Vous pas déjà envie ça au café là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis simplement venu aujourd'hui faire les courses comme tout le monde et vous êtes en train de m'agresser juste parce que cette personne a une soi-disant carte qui lui laisse tous les droits. Madame, laissez passer. Merci bien. On perd de temps. Moi, t'as descendu, moi, je vous comprends pas. Ah, pas si je fais ça chez madame. Les courses, on laisse tout passer juste parce qu'ils ont une simple carte.
quel point le monde a changé. Voilà, allez-y. Mais monsieur, vous n'avez pas pesé vos fruits? Vous vous moquez de moi là. En plus de m'avoir fait perdre mon temps avec cette cliente, et juste derrière moi, vous êtes en train de me dire que je dois aller refaire tout le chemin de la magasin jusqu'à la pesée pour pouvoir peser mes légumes. Comment voulez-vous que je vous inquiète alors? Oh, zut alors. C'est comme ça. Pas perdre du temps inutilement. Gardez ma place, j'arrive, je reviens d'ici 5 minutes. Qui va prendre se casse le cou? On verra bien. Madame, je peux passer? C'est que vous avez une carte de priorité, il n'y a pas de souci. Qui t'a regardé ça? Moi, j'avais un pressant. Mais c'est dit, merci, non, ça va faire. Attends, ça va pas mon petit papier. Mais c'est beau. C'est habitant. Ça vous fait 475 €, s'il vous plaît, madame. Bon. Je paye une partie en espèces et le reste par chèque. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est uniquement un CD. Ah, mais on va te dire ça avant. Tu vas attendre du bout de la carte. Depuis le temps du bout de la carte, j'ai ça écrit là. Mais si on te fait ça déjà bâti, on va te faire rester là. On n'est pas faire là. Madame, on est un petit peu d'impression. Oui. Aïe, c'est pas oui. Madame. Font exception. Font exception. Madame, vous voulez que je vous paie les chaussures? Oui. Bien sûr. Oui. Eh bien, déposez-la, mais payez-le. Allez, c'est... Madame, je vais laisser choses sur la dame et cette perle-là également, ok? Il n'y a pas de souci. Je vous remercie de votre patience. Attends, pas de souci. La Pirelle. Ah ouais, avec la télé, on lui dit ça. Il n'y a pas de compassion. Mais avec ceci, la maison vous offre moins 10% sur. Ah bah ouais. 10%. Attends, madame. Attends, madame. Ça va arriver. 10%, merci. Faut profiter. 10%. Ah, bon. Qu'est-ce que madame? Quand alors, c'est bien, ouais. Qui met un rappel? Ah ouais, le boucher, c'est 10%. Rien n'est d'autre. Allez, madame, voilà. Je prends ces 3 paires de chaussures, hein? D'accord? Mesdames. Oui. Les 10% sont uniquement sous les nickel. Lâchez-moi là, s'il te plaît. Mais mon papa, c'est vraiment. Bonne journée, madame. Alors, chérie, mais comme je suis mal en finance, c'est des beaux, des choses. C'est là, ça va. On va finir acheter ce soulier-là, là. Oui, c'est des aveuglements. Donc ça va faire. Ça fait un mêlé là. Ou quand péché comme ça, bête en moi. Tout le temps c'est pas des chérie, attention, moi. Dès que vous m'avez pas combien. Vous comprenez, j'ai mon handicapé encore.
Messieurs. Bon, moi, tu vas faire mes temps. Il a même. En paix. Là, on dit, on l'a conseillé pour aimer. Mon cher, nous pouvons aller, nous pouvons débrouiller, nous. Nous pouvons aller, nous pouvons aller, nous aller. Donc c'était taille. Conseil, c'est plus de peser les fruits. On finit avec ça. Monsieur la présidente. Une discussion définitive et bientôt vous dites que je dois attendre jusqu'à demain juste pour payer les fruits. Jusqu'à demain? Oui, entièrement oui. Pourquoi? Ça vous a plu? Je vous applaudir Tania, Julien, Nadia, Denise, Patrice et Angela. Vous n'allez pas saluer messieurs, dames. Merci, salut. Je remercie à tous ceux qui ont pu venir regarder ce spectacle. Ainsi, il y a eu par quelques petits mots de termes simples. De rattraper de des mots aussi plus rapide. Donc c'est ça à quoi je dis merci encore d'être venu et de rester pour regarder la pièce de théâtre suivante qui se nomme En dit-vous non. Et après ça, bien sûr, ça avance. Donc on va continuer avec une chanson, un chant. Émilie qui va nous chanter Ne me jugez pas de Camille Lelouch. On va continuer à embêter nos partenaires. Donc on a France Travail et Cap Emploi aussi avec nous. Vous voulez dire un petit mot? Ça vous a plu jusque-là? Oui, bonjour, je me présente. Je suis Viviane Jean-Paul, hier à France Travail de compagnie des demandeurs d'emploi. Je suis référente des personnes, des demandeurs en situation de handicap. C'est la première fois de voir autant de belles choses. On est tous capables. Donc, les personnes en situation de faire de belles choses, il ne faut pas ça uniquement sur leur. Jusqu'à maintenant, c'est très bien. Jusqu'à maintenant, j'ai tout aimé, tout apprécié, tout est bien. Parfait, très bon travail. Félicitations à vous, félicitations à vous. Oui, bonsoir à tous, Franck Zadig de Cap Emploi. Donc, effectivement, ravi d'être présent ici. Cela montre que même en situation de handicap, on peut avoir énormément de talent. Ça me fait penser à ce que ma collègue disait, qu'on peut être capable différemment. Ça me fait penser aussi à M. Ronnie Brut, le des fondateurs de Joggers Sport, qu'on est autrement capable. Donc, ils montrent une face cachée de leur talent. C'est vrai que je leur retire mon chapeau parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on fait des répétitions, peut-être en aparté et s'exprimer comme ça devant le public. On peut perdre ses moyens, mais je vois que quand même qu'ils arrivent à assurer vraiment très 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 bien. Et là encore, je les félicite tous et je vous invite à poursuivre. Bonsoir à tous. Donc, je suis Machker Valérie, conseillère entreprise au France Travail de Petit-Vaux. Donc, oui, c'est la première fois, en fait, notamment organisée par votre institution. Et effectivement, je ne vais pas dire agréablement surprise, parce qu'au fond, pas de doute, mais effectivement, on découvre qu'il y a de plus en plus. Ça permet en fait ce genre de. Enfin, cet événement de se dévoiler encore plus
et que les stagiaires aussi prennent confiance dans le cadre de leur projet personnel et professionnel. Donc voilà, c'est à continuer. Merci. Donc on va continuer avec Émilie, notre chanteuse, qui va chanter Ne me jugez pas si tu es chanceuse. Mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui me connaissez moi, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo me vide? Faites-vous mine de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. Trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Les éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non, bah tant pis, je m'en fous. Vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ils sont prêts pour la deuxième scène, pas encore. On continue. Ça vous a plu, madame? Je crois que vous êtes du PIRITH, c'est ça? Un petit peu? Bonjour et puis merci pour l'invitation. En effet, Gaëlle Desbois de la GFIP. Je coordonne le PIRITH avec Gaëlle Lacoma et je coordonne aussi la ressource handicap formation. Donc je passe un moment génial en fait, plein de riches en talents, riches en potentiel. Voilà, il y a de très belles choses qui se passent ce soir, donc je suis ravie d'être là. Merci. Alors je continue mon petit tour. Je demande aussi à nos stagiaires, nos chers stagiaires. Il y en a qui tournent la tête. Vous croyez que je vous vois pas? Thierry, Nathalie. On a un petit stagiaire. Quelqu'un qui veut parler? Bénédicte. J'ai déjà été sur scène, merci, ça va. Merci Coralie. Merci Coralie. Bravo, en tout cas, pour ton poème, bravo. Madame la formatrice, que pensez-vous de nos stagiaires? Très bien, de belles prestations.
Voilà, pas surprise non plus, parce que je sais qu'ils sont créatifs, qu'ils ont plein de choses à faire. Voilà, très bien jusque-là, j'apprécie beaucoup. Tu veux parler? Samantha, tu laisses. Ah, on a notre formatrice à vous voulez dire un petit mot? Beaucoup d'émotions. Je suis Laetitia Sauvignon. Donc je vais reprendre effectivement ce que la stagiaire juste les stagiaires que je côtoie et même de ceux que je ne connais pas. Je les encourage vivement à rester dans cette direction et très persévérants, plein de talent. C'était juste magnifique. C'est pour eux. Je suis émue. J'essaie de me remettre. Donc on continue avec Rendez-vous non. Donc le contexte, quelques administrés désireux de porter une amélioration de leur cadre de vie se présentent au bureau des aides sociales d'une collectivité. Vous verrez, l'accueil n'est pas toujours le même. Et qui te fait mal? Si vous n'avez pas eu dans ta bonne on dirait qu'on n'est pas sur le fournier. On dit. Et rentrez. Chérie, maman. Où t'es là, là? Oui, j'ai ton téléphone, monsieur. Je vous en prie. Donnez-vous la peine. C'est ça. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis à vous. Je suis venu. Mais pour qui non? Mais pour qu'on comprenne, vas-y. Tu te parles de français, tu François, chérie. Pas Eh bien, en t'invitant pour vrai, ça on peut faire comme nous. Qui veut dire? L'intention de grandir casse. On fait une terrasse. On peut faire comme nous. Il va cacher qu'il est handicapé et qu'il a touché l'argent à la CAF, mais pas bien assez. Et combien la CAF va? Chérie, combien? Ça me fait. Et des autres? 800 €. Et ils n'ont trouvé pas bien assez? Ah oui. Nous bien les bureaux des aides sociales. Et alors? Ça veut dire qu'on va aider compatriotes à vous. Oui. C'est ça? Oui. Mais il faut aider nous. Mais on a pour ça. On va raconter. Il devait grandir grâce à nous et organiser les gilets champagne. Aïe. On va arrêter ça tout de suite. Alors, on va penser l'argent de Takabam pour sortir insalubrité, améliorer les conditions à eux, pour sortir en difficulté. Alors, on va comprendre quel moyen en quelque sorte bénéficier de ça pour déjeuner champêtre. On dit vous non. Non. Attendez, c'est bien aide sociale. Non. On dit vous non. Mais on va comprendre. Tes races là, pas fait partie des cases là. Pourquoi pas de déjeuner champêtre? C'est des races. Qui doit activité à public, c'est pas fait partie des cases là. Donc, si nous voulons organiser des déjeuners champêtres, nous pouvons organiser des déjeuners champêtres. Déjeuner champêtre. Ah là. C'est l'amélioration de l'habitat. Oui. Oui, là, tout est là. Comme si elle nous vient demander où s'il y a rien des puissants. Comme si elle nous vient demander où. Il a fait un chapitre. Mais si c'était ça qui a été chapitré, fait. On dit vous non. Pourquoi ça ne sont pas qu'à comprendre? D'ailleurs, pour nous, si le dossier n'est pas complet, on peut faire rien par exemple. Et nous avons pensé deuxièmement qu'il y a des gens qui ont des situations qui sont plus compliquées que les autres. Donc, on dit toute raison, moi, disons, on dit vous non. Non. Et puis de toute façon, on ne peut pas comprendre. On va garder le dossier là. Oh, handicap à où? C'est ça qu'on va garder. C'est ça qu'on va garder. Mais bon, tout ça, handicap, c'est moins qu'à sentir, c'est moins qu'à faire. Oui. Je compatis sincèrement, mais pas pour un déjeuner champêtre. Ah bah, géant. Essier. Ouais. Mais pas tout ça pour grand moyen. L'argent à l'État. Ah bah, l'argent, nous bien au bureau des aides sociales. Eh bien, et quand on fait l'argent à l'État, c'est ça.
Eh bien, justement, Oh. c'est qui parler. Non, mais... Si tu ne comprends pas en pays là, ça, tu ne comprends pas. Tout le temps, tu demander, c'est tout comme ça. On a toute responsabilité en main pour dire ça. On va représenter l'État. Bah, nous, ça. Vous préférez moi les voler? Hein? Est-ce que ça m'a dit? Est-ce que ça m'a dit? Mais c'est ça, moi, dire. Est-ce que vous préférez moi les voler? Nous disons comme ça, nous disons organiser en déjeuner champagne. En dit-vous? Non. Mais non, on va organiser des déjeuners champagne, c'est l'argent. Et qui permet de sortir un salut. Effectivement, c'est l'argent. Mais l'argent là, à part en moi, c'est à l'État. Eh bien, on fait comme si c'était à l'État. Je t'appelle pétant, mais bien, on va parler là. Ouais. Tout on était là, moi j'ai tout ça. Chérie, allons, hein? Allons, parce que... C'est pas possible. Quelle fille qui est? Allons, chérie. On va faire les autres. Mais c'est ici là, dans le délire, hein? Regardez le dossier là, c'est bon. On va compenser moins, hein? Regardez le dossier moins. On va compenser moins, donc faire bêtise. Après, on dit, tout ça tout partout, eh bien non. On dit vous non. Bonjour, papa, ça terrible ça. Bonjour. Mais là, on va faire mon dossier là. Bonjour, bien passé. Oui, pense. Oui. Ah, ouais, je regarde là. Vous l'avez tombé là. Ouais, regardez, c'est la fin, bonjour, monsieur. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Une neuvième fois, Gabini. En vient regarder quand j'ai fait, non, c'est deuxième fois. Au cours de l'autre, on a d'autres Togo. Nous n'avons pas représenté l'État. Pour représenter qui nous, qui j'en compte où sorti. C'est la deuxième fois, Gabini. Tout le monde ici dans connaître moi. En vient de dire pour regarder quand j'ai fait mon dossier. Mais c'est là que c'est là compliqué. Moi, j'ai une situation là pour être. Papa, m'en veut pas, mais ça compliqué. Qui j'ai un moi, là, pour expliquer ça, mais ça arrête. Qui j'ai une situation réglée, ça là, papa? Mais, ils n'ont pas monté les informations, on va monter LCI. C'est la crise, tout est là, ça compliqué. Mais oui. Ici, on dit, nous là. Mais, quand on fait pour ça, la crise, ça, on va venir prévoir, parce que l'État n'a pas besoin d'argent pour ça. Bon, c'est compliqué. Là où l'État a voté pour amélioration de l'habitat, tout l'argent là, j'ai placé, ça ficelé, puis c'est là compliqué. Et puis il faut regarder si on remplit toutes les conditions, si le dossier est complet, tout putain, ça arrête, il faut regarder ça bien. Où t'es moi? Donc, oubliez pas les rapports si c'est des affaires, commission, dossier, bien comme ça alors. Et puis dans la commission, on va pas connaître même son commissionnaire. Donc, on fait pas dire. Ça veut dire que si la commission a passé en 5 ans, il y a un temps alors. Vous savez, ça va arriver au monde de l'air, c'est ça la vérité. Tu ne peux pas péter mon mari, tu es carré. Quand ça m'écrit, on n'a pas dit non. Ou bien les papillons à l'État, on va pouvoir. Donc ça veut dire qu'il faut dormir bien, il faut dormir jalon. En jalon, il faut dormir là. Moi, j'explique, ça compliqué, tout est là compliqué là. Il faut demander, mais c'est la crise là. Mais c'est l'État qui va me voir là, ça. On va pas foutre ici là. Bon, anti-vous non. On va lever si moi. Ou bien on paye manger à l'anti-vous. Bon, écoutez bien, vous allez comprendre ça va être là. Même si vous avez parlé pour moi, mais là aussi c'est la dernière partie noire là. On va prévoir, on va 10 000 là ça. Ah bon? Ah oui. Ouais. Alors, mais là, c'est une solution. Eh bien, il faut mettre là. Puisque vous ne pas conseiller le travail où il fait. Il faut mettre là. Parce qu'on votait dans le dernier moment, et ça a étonné, et vous, ou un petit gars caca, en son gars caca, et l'autre là, on met eh bien, parti à payer. Il faut mettre là. Avant, on avait problème pour ne pas venir chercher, il la loi en Disney. Allez, fais chiner. Mais son gars caca, allez. Oui, c'est des champettes, oui, alors son petit gars caca. C'est pas moi. Si, mais là, qui font vite un. Bonjour. Quand
Bonjour. Oui, madame. Oh là là. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Donnez-vous la peine. Non, donnez-vous la peine. Oui, merci. Ça va? Oui. Merci. Ça va? La chaise est confortable? Oui, très. Bon, d'accord. Alors. Donc, je suis venue vous voir parce que j'avais déposé il y a 2 semaines de ça un dossier pour un projet que j'ai en ce moment. Je suis Madame Touffaite. Oui, Madame Touffaite. Je pense que vous allez entendu de quelque chose. Ah oui! Oui, je vais vous retrouver. Attendez. D'accord, je suis patiente. Voilà. Agrandissement de terrasse pour organiser. Oh! Oui. Déjeuner champêtre. Terrasse complète, les amis. C'est la première fois que je le fais. C'est pas vrai. Merci beaucoup, j'ai ça. Ça fait des années que je réfléchis à ce projet-là et je me suis dit non, il faut mettre ça en place. Il faut en trouver un monde qui peut aider moi à mettre ça en place. Ah oui, écoutez, madame, madame Touffaite. Oui, mais c'est le nom aussi. Oui, vous savez, au niveau de l'amélioration de l'habitat, nous sommes là pour aider les gens à se développer personnellement, en fait, dans leur projet personnel, et pour aller plus loin dans la vie. D'accord, oui. Donc, qu'est-ce que ça donne pour moi alors? Je peux vous dire une chose. Oui. Je suis tous oui, je vous écoute. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour ça. Je suis venu le bonjour alors. Je vais même vous proposer un peu mieux pour améliorer votre quotidien. Ah, oui. Quoi donc? Carrelage de la terrasse, climatiseur. Ça veut pas? C'est possible. Pour des personnes charmantes comme vous, oui, je sais. Le dossier me paraît tout à fait élégant. Oui. Une fille de style. Oui. Mais oui. C'est possible. Oui. D'accord. Je vous le garantis. Eh bien, j'assure que l'étonnement qui est fait grâce à vous alors. Oui. Pas de problème. D'accord. Il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir des petites choses en plus? Oui. Et puis vous savez, je pense que on va garder le contact. Oui, ça n'y a pas de souci. Et puis comme ça, vous savez, je vais garder votre projet sous les yeux. Je vais vous appeler personnellement. Oui. De toute façon, je me laisse mon numéro de téléphone à n'importe qui. Ah oui. Ah, mon numéro, c'est un numéro en or. Hein. Oui, je vais le prendre. Mais en tout cas, je peux m'engager. Je connais du monde. D'accord. Et alors, comment il s'appelle? J'ai le Godot. Le Godot? Non. Mais c'est un très bon DJ. Juste un détail. C'est un très bon DJ. Juste un détail. Oui. Dans mes réceptions, il n'y aura pas n'importe qui. Aïe. Alors choisissez bien votre DJ. Parce que le Godot. Ah non. Ah non, pas de logo de Non, mais le nom est trompeur, hein, vous savez, la vie ne fait pas le moine. Hein. Ah, d'accord, mais quand je vais contacter DJ opérationnel. Parce que j'ai en idée d'inviter les différents directeurs que nous avons aux Antilles. Ah oui. Donc, mais pas de logo d'eau, hein. On veut en mettre un aux huiles. Il y aura des personnels pour moi. Ah oui, et si mon projet aboutit, vous serez invité d'honneur. C'est pas vrai. Ah ben oui. Donc si je peux atteindre le maximum avec vous, chaque réception, vous précisez, là où il faut ciser tout pour nous voir. Attendez. Je suis en train de regarder ça. Oui, regardez bien. Je vais vous dire quelque chose. Entre nous, hein, je peux vous dire que même d'ici à 2 à 3 semaines, tout sera OK. 2 à 3 semaines. Vous aurez un bon pour accord. C'est pas vrai. Oui, le mental, les travaux, tout devra suivre, je vous assure. Donc Noël Carvina, qui peut commencer à ces invitations-là alors? Vous m'avez donné votre numéro personnel, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vais faire en sorte de vous avertir personnellement. D'accord. Oui, je suis d'accord, vous inquiétez pas. Alors, rappelez-moi le numéro surtout. Alors, vous avez de quoi noter? Oui, j'ai mon ordinateur. Ne perdez pas ce numéro. Oui. Il est devenu très important. Ah oui, aussi important que les battements de mon cœur. Alors, c'est 06 733. Parfait. D'accord. Vous l'avez bien noté, bien enregistré? Oui, je ne vais pas le répéter. D'accord. Madame bien faite, Madame tout faite. Oui, mais c'est la même chose. Je suis ébloui par oui, je sais, ça fait cet effet-là. Oui. Alors,
vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et passer une bonne fin de journée. Je m'y engage à concrétiser ce dossier de manière la plus parfaite et le plus rapidement possible. Surtout rapidement. Il en va de mon honneur, madame, je vous assure. D'accord. Je vous fais confiance. Faites-moi confiance. Puis on garde le contact comme ça. Je vous appellerai. Même si on peut se voir entre deux avant l'événement. Peut-être on verra ça. Oui. Alors, lorsque vous allez m'appeler pour me donner les réponses, on verra ça. Oui, je m'engage. D'accord. Passez une bonne journée. Oui, très belle journée, madame. Ok, au revoir. Au revoir. Mettez-moi en stress. Je suis dans l'étourdissement de l'étourderie. On dit oui, même dans la belle. Ah là. Maman, comprends mon petit journée là, ça t'est qui est compliqué. On commence à dire, mais là. Belle femme, qui fait dossier la passer en priorité. Foi de monsieur Clapi. Qui est là? Oui. Mais quand la belle. Qui est là quand on l'a? Mais quand il veut, on voit le matin là. Vraiment? Même Jacques clôture le dossier là, oui. Quand t'as dit? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand t'as dit, mais dans le bureau, il faut respecter moi. Ah bon? L'idée est confidentielle. Bingo matin, il partait bon. Comment vous voulez dire par là? Il partait, ouais. Madame Naïki, vous préparez DJ. Comment dis-moi là? Climatisé pour ça ouvert. Carrelage pour pas parler. Gardez-moi. Dossier pas opérationnel, hein. Dis donc. Ah bon? Garçon, on a envie. Il pas bon. Madame la vie, ouais. En plus, 3 semaines. Adoufline, viens là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce n'est pas un circuit chez moi. Là, qui vous avez un circuit. Oh. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Tiron. Voilà. On va trembler. On va trembler, hein. Mais. Papa, ça t'est dit au matin. On va trembler. Attendez-moi. Ouais, madame la soeur. Gardez-moi, tu peux pas. Parlez pas du tout, oui. Gardez-moi. Ouais, tu madame la soeur. Ou quand tu as été là, ou pas les chinois, quand tu as été là. Nous, qui sommes encore au père, voir mon accord au père, bon maintenant, tu as fait quoi? Ouais. Tu as dit, ouais, tu madame la soeur, c'est fini, moi. Ou père, ou va la main, comment tu bon maintenant, tu as fait quoi aussi, moi? On est là, on a cahier. Je te parle. Vous pensez là où? C'est bon, tu l'as fait alors? Je te parle. Quand tu fais, dis-moi. Oui, alors? Vous pouvez payer carrelage? Vous pouvez carreler bail? Climatiser là aussi? DJ là, qui nous a eu robe? Qui nous a eu robe? Jeune garçon, avant pas faire collecte, prends ton tabac. Monsieur, ici c'est mon bureau. Andine, sorti! Vous n'avez pas le droit, c'est mon bureau. Vous n'avez pas le droit, qu'est-ce que vous faites? Je vais appeler les autorités. Non, mais c'est pas possible ça. Petit père pour couiller. Bon. Vous allez chercher le dossier. Mais doucement, papa. Je vais contacter la police. Vous trouvez le dossier là? Vous savez c'est ça? Oui. On toujours qu'à dire, vous passez à vie, et là, vous savez. Attention, hein? C'est ça, quand c'est un pantalon. C'est moi qui porte. C'est moi qui porte. Il n'a jamais été à un ordinateur là, papa. Oui, bonjour.
Oui, allô, la police, bonjour. Vous pouvez venir rapidement à mon bureau. Il y a une personne, son dossier n'a pas été validé, il a mis mon bureau sans dessous. Venez vite. Envoyez la géologue. Oui, je vous envoie la géologue. Je vous attends, mais venez vite. On arrive. Merci. Je vous attends. Je vois pas le dossier là, ça. J'ai rentré ça à l'ordinateur là. Dans mon papier là, quand on te voit. Mais commissariat là-bas. C'est pas loin. Mais si c'est dans le bureau à ça. La police. Il y a quelqu'un qui est dans mon bureau, il me met sans dessus, il n'a pas le droit, allez vite, c'est par là. Personne. Il est là, regardez. C'est par là. Monsieur, Gendarmerie police, voilà. vous êtes pris en flagrant délit de dégradation de matériel. On vous arrête. Que se passe-t-il, monsieur? Monsieur. Monsieur, si vous avez un problème, vous avez un souci, nous sommes dans un pays de droit. Comment on va aller? Oui, monsieur. Comme vous le voyez. Gendarmerie, police. Nous sommes des hommes de loi. Gendarmerie, police. Vous êtes en état d'arrestation. Vous n'avez pas le droit de tout casser ici, monsieur. Regardez. Gendarmerie, police. On y va. On y va. La police là, Mademoiselle, c'est votre père. Oui, c'est mon père. Vous devriez lui parler. Il risque d'avoir des problèmes avec nous ici. Ah bon? Ce n'est pas votre bureau, monsieur. Ah bon, même des problèmes. Nous avons un problème. On y va. Allez, papa, on y va. Handicapé ou pas, il y a de la loi. Il faut respecter les lois. Il faut respecter la loi. Ici, ce n'est pas votre bureau. Attends, c'est bien. Papa. Quoi? Mais arrêtez le monsieur là. On y va. Papa, Ce monsieur, il fait son travail. Si vous avez un problème, votre dossier n'est pas accepté, ça n'a rien à voir avec lui. Vous n'avez pas chamboulé son bureau comme cela. Ah bon, même comment s'écraser? Monsieur, on vous arrête. Vous devriez faire un recours, monsieur. Vous devriez faire un recours. Depuis qu'on va courir, quoi? Oui, jusqu'à ce que vous vivez à faire, mais il ne faut pas ouvrir, démonter, bureau à monsieur là. La loi, c'est la loi, il faut respecter la loi. Suivez-nous. On y va, calmez-vous. On nous allez. C'est bon. C'est ma fille. Tu l'es meilleur. C'est là. Mademoiselle, parlez à votre père. J'ai fait que ça. Arrêtez, allez. C'est la police là. Arrêtez de jouer comme ça. Handicap ou pas, il y a des lois à respecter. Vous, allez, non. On y va. Non. Non. Bravo. Mathurin, Sylvia, Émilie, Patrice, Sandrine et Denise. Donc c'est bientôt la fin, malheureusement. Ah voilà, Mathurin. Patrice. Émilie. Sandrine. Sylvia, bravo, Sandrine. Émilie. Bravo. Donc pour finir, pour clôturer,
Pour clôturer, il va y avoir une petite danse, une begin, avec des stagiaires de l'ensemble du centre. Plusieurs sections confondues. Donc elles sont, vu qu'il y en a qui faisaient partie de la pièce, donc elles ne se préparent. Je vais continuer. Donc il y a un membre du CA qu'on n'a pas encore entendu, M. Piclot. Vous avez un petit mot? Très heureux d'être parmi vous. En tant que membre du CA et de l'émergence, c'est un plaisir de voir tant d'engagement et tant de bonheur. Merci à tous. Merci. Continue un petit tour. Madame Willock, tu veux parler? On a l'habitude quand même. Bonjour à tous. Ravi que vous soyez présents et présentes en cet après-midi, responsable du département préorientation et remise à niveau. Très fière de nos stagiaires et je vous souhaite vraiment de passer une belle fin d'après-midi à nos côtés. Merci de votre présence. On a aussi, je crois, la mairie de Bémao, un membre de la mairie de Bémao qui est là. Madame, je crois, mesdames. Donc, vous avez un petit mot? Bonjour, donc nous sommes deux ici présentes et je pense pouvoir parler au nom de nous deux pour féliciter déjà le travail du centre de formation et des élèves. Vraiment bravo. Bravo, on a de vrais talents, de vrais artistes, de vrais artistes et j'ai eu le plaisir, nous avons eu le plaisir au sein de la ville de Bémao de travailler avec vos stagiaires, donc et c'est un partenariat qui porte de beaux fruits. Voilà, donc nous avons eu la chance en fait d'évoluer avec de vrais talents professionnels aussi. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer dans cette collaboration vraiment riche. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux stagiaires qui sont passés à Bémao et qui se reconnaîtront, en espérant que vous continuerez à faire appel à nous encore, puisque voilà, c'est un plaisir partagé et un renforcement en fait, des compétences déjà bien existantes et des valeurs de ces stagiaires. Félicitations, bonne continuation. Merci beaucoup. J'ai vu une ancienne stagiaire à mon CIP qui est venue. Tu es venue avec plusieurs personnes présentées. Bonsoir tout le monde. Céline, ancienne stagiaire CIP. Effectivement, je suis venue avec un groupe de jeunes que j'accompagne au Thaïs Pro, service d'accompagnement professionnel. Donc, des jeunes 18 mois ce soir, très contents du spectacle et de découvrir le centre SRD Émergence. Merci encore pour l'invitation et magnifique spectacle. Je vais voir si les danses se sont. Alors, qui je vais interroger? On continue. Au sein du centre, cette année, on a une infirmière maintenant, Nathalie. Nathalie, tu as quelques mots? Bonsoir tout le monde, je suis Nathalie Delouveau, infirmière ici. Et j'accompagne les stagiaires et je suis vraiment heureuse de voir comment ils ont démontré c'est quoi la situation de handicap. Effectivement, ce n'est pas une identité. Le handicap n'est pas une identité et ils nous ont prouvé là qu'il y a plein de facettes de leur personnalité, qu'il y a des talents, qu'ils ont des capacités et ils illustrent bien que c'est quoi une situation de handicap. Et si nous les aidons, si nous les accompagnons, si nous adaptons l'environnement de manière à ce qu'ils puissent montrer leurs talents, le handicap disparaît. Donc si tout chacun nous nous efforçons de regarder les personnes qu'il y a derrière leur handicap, eh bien, nous pourrons contribuer à ce que ce monde-là soit meilleur. Et eux, ils se vont prouver ce soir qu'ils sont des personnes à part entière, qui ont des capacités, qui savent les développer. Donc merci pour ceux qui soutiennent, mais vous voyez qu'il faut continuer à soutenir ces personnes. Merci. Merci Nathalie. Donc on est prêts. Les filles sont mobilisées.
puis les tenues ont été confectionnés par deux mamans, d'abord Anastasia. Félicitations. Donc merci, la soirée se clôture, mais on va appeler, restez là les mesdames. On va appeler l'ensemble des stagiaires qui ont participé, s'il vous plaît. J'aurais eu un personnel. Applaudissez-moi ça. Et puis Madame Louise, metteur en scène. Bonne chose a eu une fin, parce que ce spectacle vous a plu. Vraiment, mais moi aussi de mon côté pour féliciter les stagiaires qui ont participé à la réussite de ce projet. J'ai tenu à décerner à chacun, ils sont 29, à décerner à chacun un diplôme, le diplôme de la CEP 2025. J'appelle Angela. Félicitations. Bénédicte. Pour certains, c'est le diplôme de l'année. Merci. Félicitations. Betty. Betty Patisson. Ouais. Cédric Annette. On est déjà parti. Christelle Kamikaze. Cindy Zénon. Denise Wana. Elle est partie. Elle est partie. C'est pas perdu. Elsen Dufay. Émilie Bocal. Émilie Lambert. Johnny Ramaille. José Richelieu. Julien Calbo. Il est parti. Kevin Marie-Claire. Futur grand chanteur. Kenza. Léo Ferrand. Marjorie Arabe. Mathurin Jérémy. Grand acteur. Diplôme du meilleur comédien décerné à Mathurin Jérémy. Diplôme de la meilleure comédienne Nadia Dehaye. Nadia Lima. Nastasia Blirando.
Béatrice Mozart. Roseline Marcelin. Samantha Durand. Sandrine Gravillon. Stéphie, bienvenue. Tania Tafna Lanavin. Bien qu'elle est partie, Nadia est partie, Nadine Carrière est pas là, Sylvia Rousseau. Sylvia Rousseau. Est-ce que tout le monde a reçu son diplôme? Vous pouvez montrer que vous avez de vrais diplômes. Voilà. Voilà. Merci tout le monde.